De manière générale, les réalisations pour nos administrés, qui sont ces réalisations vraiment sans commune mesure, sans précédent. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les faits sur le terrain et c'est les populations. Donc cette confiance a augmenté et je dois dire, si on parle de réalisations, il y a également celles que nous avons pu faire à cause et surtout avec l'accompagnement et le soutien du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, mais aussi de son gouvernement, à travers les différents départements ministériels. Donc, dans ces réalisations dont je parle, il y a une très grande part qui relève de l'appui, de l'accompagnement et du soutien du chef de l'État. À travers des programmes comme le PUDC, vous le savez, à travers également d'autres programmes dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, bref, de l'environnement, qui aujourd'hui, somme toute, ont permis ces réalisations de conforter la population sur le fait qu'elle a eu à faire le meilleur choix. Voilà pourquoi je vous dis la base se porte bien. On est en phase, d'autant plus en phase avec le PSE, avec le chef d'État d'abord, qu'il nous a amené le PSE. Parce que justement, le PSE avec l'acte 3, c'est deux manches d'une même pièce, on va dire. Parce que si on réalisait l'acte 3, qui, dans les dispositions législatives et réglementaires, n'est-ce pas, consacre le transfert des compétences, bref, parachève le processus, je l'appelle comme ça, de décentralisation dans notre pays. Si on le faisait sans des outils économiques, comme le PSE, on n'y arriverait pas. Et je dis outils économiques parce que vous le savez, le PSE, au plan économique, est matérialisé par une série de projets et programmes. Je vous ai cité le PUDC. Si on n'a pas réglé la question de l'énergie en zone rurale, on n'a pas commencé à faire de l'émergence. C'est clair. Si on n'a pas réglé la question de l'eau en zone rurale, on n'a pas encore commencé à faire de l'émergence. Si on n'a pas réalisé des choses qui permettent de désenclaver à travers les pistes, mais aussi le PUMA, qui est consacré, n'est-ce pas, aux régions et territoires frontaliers, on n'a pas encore commencé à faire de l'émergence. Mais aussi, Samba, vous savez ce que représente la femme chez nous. J'allais dire le genre, enfin, parce que le genre, il n'y a pas que la femme, c'est fait. En tout cas, parlons des femmes dans la contribution de la marche de notre pays et de notre économie. Si on travaille à équiper le monde rural, n'est-ce pas, de manière à alléger le travail des femmes, mais surtout à optimiser leur calendrier de travail. Parce que si on allège ce travail, comme elles s'occupent pratiquement de tout, elles ont plus de temps à s'occuper de tout. Je veux dire d'autres choses économiquement rentables. C'est ma commune. Et j'y ai l'adhésion pratiquement de mon parti qui constitue l'essentiel là-bas, mais également l'adhésion de ce que je peux appeler c'est pas ce que je peux appeler, ce qui a été le Benno en son temps chez nous. C'est clair qu'il n'y a pas de problème. Le leadership, il est affirmé, il est accepté, il est même promu à travers ma modeste personne. Donc, on n'a pas de problème. Mais comme j'ai dit à d'autres occasions, on est dans un département avec 14 communes. Là, je dois avouer que mon souhait, c'est qu'on arrive à un consensus. Mais je ne peux pas trop vous dire qu'on l'a, parce qu'il n'est pas là. Il n'a d'ailleurs pas peut-être suffisamment encore été cultivé, c'est-à-dire le processus qui devrait mener à ça. C'est pourquoi j'ai dit à d'autres occasions
que moi je fais partie de ceux qui ont décidé de faire confiance, comme je l'ai fait en toutes les circonstances que j'ai eu à partager avec lui, à faire confiance au chef de l'État. Je le dis parce que c'est comme un entraîneur, il connaît bien ses hommes. Et comme il y a plusieurs matchs, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des qualifs, bref, il y a d'autres. Donc il est censé savoir à chaque match les meilleurs joueurs du moment. C'est ceux qui ont la meilleure forme et qui peuvent contribuer à nous assurer la victoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit plus de l'intérêt de tout un pays au niveau d'une institution aussi importante que l'Assemblée nationale, qui vient après le président de la République. Et je suis prêt, je suis déjà en train de l'accompagner dans ma commune, où la population a eu à me faire confiance. Et le travail que j'ai réalisé là-bas fait qu'il n'y a pas de doute qu'il aura, en tout cas, l'un des meilleurs résultats au Sénégal. Je peux lui promettre ça dans notre commune. L'heure est à l'unité. Elle n'a jamais cessé à l'être. L'heure doit toujours être à l'unité. C'est-à-dire, au quotidien, on doit vivre l'unité dans notre parti, dans les différentes collectivités locales et à différents niveaux de responsabilité. C'est pourquoi je pense que, j'ai l'habitude de le dire, personne d'entre nous, seul, ne peut se targuer d'être la solution, à lui seul. En tout cas, moi, c'est pas moi. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, non, on me laisse, je règle la chose à moi seul. Pour moi, elle est la bienvenue. Donc, et je pense que tout le monde devrait lui tendre la main et travailler ensemble. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce qu'elle peut gêner quelqu'un qui travaillait ou qui tenait quelque chose. Parce qu'elle vient renforcer ce qu'on a eu et elle vient amener un plus. Donc, j'étais vraiment ahuri de constater que peut-être certains sont gênés. En quoi? Parce que, en tout cas, chez moi, elle ne peut aucunement me gêner. Je suis le patron de Latmingué. Elle vient, je l'ai plutôt amenée là-bas pour la donner en exemple aux femmes de Latmingué. Pour dire, écoutez, la question du genre, ce n'est pas seulement le sexe homme-femme, non, mais c'est d'abord aussi le mérite. Et voilà une femme qui a du mérite, qui a gravi les échelons, qui a pu accéder au plus haut niveau de responsabilité de notre pays. Et voilà qui est une dame, voilà, elle est là. En plus, elle est kaolokoise. Pour ces trois filières seulement, oignons, pommes de terre, carottes, qui sont des filières de grande consommation, on est à des économies pas loin de 150 milliards de francs CFA. En termes d'économie, de devises qui allaient partir si on devait importer tout ça, mais aussi en termes de redistribution de richesses, de revenus, entre la parcelle et le marché de distribution. Parce que c'est une chaîne de métiers, comme vous savez, on parle de chaîne de valeur. Donc, en termes de performance pour la production, sans parler de la contribution à l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'alimentation. Donc, on se comportera forcément beaucoup mieux. La facture sanitaire de notre pays en sera d'autant réduite. Donc, c'est un peu pour vous dire l'impact. En matière d'emploi, vous l'avez constaté, le chef de l'État compte sur l'agriculture pour l'emploi des jeunes. Et je fais noter aux Sénégalais que si on parle de métiers dans l'agriculture, c'est-à-dire d'emploi dans l'agriculture, c'est de l'horticulture qu'il s'agit. Oui, parce que c'est là-bas que vous avez à peu près 5 à 6 au moins actifs par hectare, qui, au terme d'une campagne, gagnent suffisamment. En agriculture pluviale, je n'ai rien contre l'agriculture pluviale qui assure quand même la sécurité alimentaire. C'est une agriculture de subsistance quelque part. L'hectare arrive difficilement à être rentable pour son exploitant. Donc, ça veut dire s'il faut gagner de l'argent à partir de l'agriculture,
c'est dans l'horticulture. Aussi bien en termes d'actifs, mais aussi en termes de niveau de revenus. Mais aussi en termes d'occupation, Samardo. L'hivernage, c'est 3 à 4 mois. L'horticulture, c'est en toute saison. On a une contre-saison froide qui va à peu près de octobre à février. Une contre-saison chaude qui va à peu près de fin mars à juin. Et on a un hivernage où on fait des légumes, certes d'autres types ou d'autres espèces, mais on a des légumes de type africain qui sont cultivés aussi en hivernage. Donc si vous voulez faire de l'agriculture un métier, c'est une activité qui vous occupe le plus clair de votre temps. Mais ce n'est pas une activité où le congé dépasse la période d'activité. Agriculture comme métier, c'est l'horticulture. Donc voilà vraiment pourquoi on s'est beaucoup félicité de la vision du chef de l'État.